Merci de votre fidélité. Vous êtes sur Radio J, la diaspora des bulles. C'est l'heure en effet de notre chronique consacrée à la bande dessinée. Et je suis comme d'habitude en compagnie ce matin de Didier Passamonique et Laurent Mélikian, collaborateurs au site Actua BD, spécialistes de la bande dessinée. Bonjour messieurs. Bonjour. Ilana. Alors ce matin, on va commencer par vous Didier et on parle d'un certain Bobby Fischer. Alors Bobby Fischer, je vous parle d'un génie des échecs, un vrai génie. Une espèce d'ovni qui déboule dans les années 60 et qui va battre tout le monde. Jusque-là, les échecs, c'était la propriété, on peut dire, des Russes. Ouais. C'était vraiment eux les grands maîtres. Arrive ce jeune Américain qui bouscule tout le monde et qui vraiment va faire bouger les échecs de quelque chose d'assez confidentiel à quelque chose de absolument médiatique. Ouais. Et il va professionnaliser le jeu des échecs. Il va commencer à se faire payer très cher, ça va être vraiment mis en scène. Et puis, ce cerveau, à un certain moment, va sombrer dans le conspirationnisme. Et pire que ça, dans l'antisémitisme. Alors que Fischer est lui-même d'origine juive par sa mère. Donc, c'est tout à fait étonnant. Enfin, il va péter un câble, comme on dit, un peu vulgairement. Et à partir de là, il va vivre une vie de paria à travers le monde, en Hongrie, en Allemagne, en Suisse, au Japon, en Indonésie, en Argentine. Il vit sur sa réputation, mais il va finir dans la misère en Islande. Et pour ceux qui connaissent Fischer, c'est absolument fascinant. Enfin, c'est ma génération plutôt que la vôtre, Ilana, mais moi, je me souviens de la rencontre entre Fischer et Spassky. C'est ce qui m'a donné envie à jouer aux échecs. Et puis, c'était un des grands enjeux de la guerre froide. Et donc, c'est étonnant de découvrir dans cette bande dessinée comment un génie peut devenir un fou. Ouais. C'est hyper intéressant en tout cas et c'est l'occasion d'en savoir plus donc, sur la vie de Bobby Fischer qui sort récemment en librairie. Alors c'est dessiné par un Allemand qui s'appelle Wagner Willian, c'est scénarisé par un Brésilien et c'est publié aux éditions des Arènes. Eh bien on va courir pour aller l'acheter. Alors on parlait de l'antisémitisme à l'instant, l'antisémitisme de Bobby Fischer justement. Il en est question avec un autre ouvrage ce matin que vous allez nous présenter Laurent. C'est sur l'affaire Dreyfus. C'est sur l'affaire Dreyfus, puisqu'on voit le titre Magnifique, J'accuse est déjà un objet très étrange, puisque c'est un livre format souple à l'italienne, mais contenu dans un coffret, avec une couverture très, très simple, une typo un peu vieillotte. J'accuse et cet index tendu. Donc nous avons bien sûr affaire à une œuvre sur l'affaire Dreyfus, mais c'est une sorte de documentaire multimédia, mais sur papier. Chaque page évoque l'écran d'un ordinateur, comme si l'histoire de ce capitaine juif injustement condamné pour trahison se déroulait à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. On est forcément déstabilisé au départ par ces anachronismes éditoriaux. Par exemple, le plaidoyer d'Émile Zola est décliné en tweet, et qui s'achève par le hashtag j'accuse. C'est aussi peut-être pour attirer la jeunesse aussi à cette histoire. C'est pas que pour ça. C'est pas que pour ça. On voit par exemple Maurice Barrès invité sur des plateaux de télé, de chaînes d'infos continues. C'est le grand idéologue antisémite, Maurice Barrès, des années 30. Un des grands. Et là, on a l'impression de voir Éric Zemmour. Donc, on saisit cette démarche qui consiste à dénoncer la haine de l'époque, mais à montrer comment, aujourd'hui, cette même haine est diffusée. Alors, par exemple, on est surpris... On le sait que l'antisémitisme, se dire antisémite à l'époque, c'est un courant de pensée tout à fait légal, mais cela n'empêche que certains ne veulent pas dire qu'ils sont antisémites et ils préfèrent utiliser un euphémisme. Et là, l'euphémisme pour dénoncer ce qu'on appelle le complot juif qui est forcément lié à la grande finance, c'est de parler du syndicat. On reproduit un article pour le Figaro d'Émile Zola, avant J'accuse,
où il se réclame du syndicat et ça se termine par le petit logo « Je suis le syndicat », comme « Je suis Charlie ». Donc c'est vraiment très intelligemment fait. C'est aussi le judéo-bolchevisme qui est évoqué là. Voilà, il y a un peu de tout. On arrive à refaire des liens très rapidement avec ce qu'on peut avoir sous les yeux aujourd'hui via les écrans. Et parmi les qualités multiples de ce dossier, c'est de retracer l'ensemble de l'affaire et pas de commencer à partir de la prise de conscience de Zola, qui a été beaucoup plus tardive qu'on ne le pense, et notamment à travers les témoignages du frère de Mathieu, le frère d'Alfred Dreyfus, et du sénateur Schroy Kressner, qui ont été les tout premiers à vouloir remuer les choses. Et on assiste à ces 3 années de traversée du désert, pendant lesquelles des politiciens qu'on dit héros du dreyfusisme, Clémenceau, Jaurès, là, ils apparaissent en antisémites et au départ, ils sont tous anti-dreyfusards. Et donc, on voit bien que les racines du mal, elles sont à la fois à droite et à la fois à gauche. Et enfin, le tour de force de cette œuvre, par Jean Dittard, c'est de rendre ce récit passionnant, malgré l'austérité première que l'on peut voir. C'est un livre qu'on ne peut pas lâcher comme une bonne BD, mais une BD d'utilité publique. J'accuse, par Jean Dittard, aux éditions Delcourt. Merci Laurent Mélikian, un livre donc de 300 pages, très beau livre, J'accuse de Jean Dittard, à retrouver donc en librairie. Merci, à très bientôt sur Radio J. Merci, à bientôt.